Avec plusieurs années de trading derrière moi sur les marchés financiers, j'ai pu tirer pas mal de leçons grâce à mon expérience. Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super, on se retrouve comme chaque semaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous partager 5 leçons que j'ai appris au fur et à mesure de mon expérience en trading. Certaines leçons pourront vous paraître assez logiques, mais d'autres peut-être un petit peu plus subtiles, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater. La première leçon que j'ai pu acquérir sur les marchés financiers, c'est avoir un excellent risk management. Alors je sais qu'il y en a plein sur YouTube, sur tout autre réseau social qui vous balancent des posts, des vidéos en vous montrant « Regardez, j'ai fait passer un compte à 200 € à 20 000 € en 3 mois. J'ai réussi à gagner près de 1500 € avec 5 € de mise de départ. » Autrement dit, ça c'est du flip account, c'est-à-dire de faire flipper, doubler, multiplier un compte en très peu de temps. Et vous vous en doutez, pour faire ce genre de choses, il faut prendre énormément de risques. En général, on abuse d'effets de levier et la plupart du temps, c'est ce qu'on ne vous montre pas, eh bien on perd beaucoup d'argent. Donc votre risk management devra être parfait. C'est-à-dire de prendre un montant que vous êtes prêt à perdre et avec lequel vous êtes à l'aise, 100% à l'aise dans le cas d'une perte, et prendre ce risque pour chaque trade. Vous avez un compte à 1000 €, ne prenez pas de trade avec un risque à 500, 600 €. Prenez plutôt un risque de 10 €, 20 € maximum. Le trading, contrairement à ce que certains disent, ce n'est pas le casino. Ce n'est pas de la loterie, ce n'est pas du hasard. On ne met pas son argent entre les mains de la chance et du destin en trading. C'est un vrai métier, une vraie activité. Donc n'ayez pas une vision court terme de je veux multiplier mon compte par 3 en très peu de temps. Ayez une vision long terme. Dites-vous que vous avez de l'argent à investir. Vous voulez garder cet argent en priorité et en gagner un petit peu grâce à celui-ci au mieux. Vous devez avoir cette vision long terme. Et avec cette vision long terme, vous adapterez votre risque. Car si votre objectif est avant tout de sécuriser votre capital et en seconde partie de gagner un petit peu d'argent, eh bien pas besoin de prendre 40, 50, 60% de risque à chaque trade. Donc s'il vous plaît, essayez de mettre de côté ce que certains veulent bien vous montrer uniquement parce que ça peut les arranger, du flip account, des grosses sommes, etc. Et concentrez-vous sur vos objectifs, sur ce que vous voulez réellement. Autrement dit, ne pas perdre votre argent. Donc adapter votre risque, c'est hyper important. On en vient du coup à la seconde leçon que j'ai pu apprendre sur les marchés, et ça va être d'accepter les pertes. Et surtout à vos débuts. Je sais très bien combien ça peut être frustrant, énervant, lassant de voir à chaque fois les pertes s'accumuler. Un stop loss, 2 stop loss, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 fois d'affilée parfois. Je sais très bien que c'est hyper vexant et frustrant. Surtout quand on y met du sien, quand on travaille correctement, et que malgré tout, on a l'impression que le sort s'acharne contre nous. Mais sachez une chose, les pertes font partie de votre chemin vers votre réussite dans le trading. Même les traders professionnels, ceux qui gagnent des millions par an, subissent des pertes, ça fait partie du jeu. Vous ne pouvez pas avoir de profit sans perte, c'est impossible. Quelqu'un qui gagne 100% du temps sur le long terme, ça n'existe pas. Et attention, je précise bien, quand je dis long terme, c'est pas un mois ou deux, je parle en plusieurs années. Et en plusieurs années, gagner à chaque fois, c'est très peu probable. Donc ce que vous devez faire, c'est de ne pas prendre les pertes comme ça y est, c'est la fin du monde, j'ai perdu, je suis nul, etc. Dites-vous bien à chaque session de trading, à chaque fois que vous allez faire du trading, passer des trades, que vous allez subir des pertes. Ça va être inévitable. Vous allez prendre des stop loss, ce sera sûr et certain. Mettez-le vous bien dans le crâne, comme ça une fois que vous subirez des pertes, vous ne serez pas abattu, c'est normal, vous savez que ça fait partie du processus. Parce qu'en général, on va pas se mentir, quand quelqu'un est totalement effondré après une série de pertes, c'est tout simplement parce que la personne voulait gagner, elle veut gagner, elle ne veut pas perdre, elle veut juste gagner de l'argent. Et c'est pour ça qu'on est dans un tel état d'effondrement quand on prend des stop loss, etc. Alors que si vous partez du principe que vous allez perdre, je le dis bien, vous allez perdre de l'argent virtuel ou réel. Quand ça va arriver, vous n'allez pas être surpris. Et comme vous n'allez pas être surpris, vous n'allez pas trader avec vos émotions, vous allez continuer à appliquer votre plan à la lettre. Et sur le long terme, appliquer son plan et ne pas faire appel à ses émotions en trading, c'est ce qui marche. Alors accrochez-vous, n'abandonnez pas, acceptez les pertes, ça fait partie du jeu. Dites-vous qu'une perte n'est pas une fin en soi. Dites-vous qu'à chaque fois que vous perdez de l'argent, vous allez pouvoir en tirer une leçon. Et chaque leçon, vous allez la noter dans un carnet sur votre téléphone, sur votre ordinateur portable, peu importe. Et vous allez vous dire que vous ne devez plus la reproduire. Et c'est comme ça que vous allez supprimer les erreurs au fur et à mesure du temps sur le long terme et que vous deviendrez rentable plus tard. Troisième leçon que j'ai pu apprendre,
c'est de relativiser. C'est-à-dire que aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, encore une fois, vous allez voir plein de gens qui ont réussi ou alors qui vont vous faire croire qu'ils ont réussi, etc. Enfin bref, vous allez être confronté à de la réussite visuellement sur les réseaux. Vous allez voir des traders qui font du trading avec plein d'écrans dans leur magnifique villa à Dubaï, Marrakech, Bali, n'importe où, qui vont gagner plusieurs dizaines de milliers de dollars ou d'euros le matin et ensuite enchaîner avec une petite virée en Ferrari, etc. Dans les coins sympas où ils habitent. Ça, vous allez y être confronté, ou plutôt vous y êtes déjà certainement confronté. Et quand je parle de relativiser, c'est de ne pas comparer son premier jour au 100e jour de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, ne vous dites pas, mais pourquoi est-ce que moi, j'arrive pas à avoir ce genre de style de vie, alors que je fais aussi du trading et que à côté, il y a des gens, ils gagnent des dizaines de milliers de dollars par jour, qui sont totalement libres financièrement, libres géographiquement, etc. Qu'est-ce que je fais de mal? Quand vous faites ça, vous comparez votre situation actuelle, qui est certainement de débutant, à la situation de quelqu'un d'autre qui fait ça depuis des années et des années. Donc pour votre mindset, c'est la pire chose à faire parce que vous allez vouloir acquérir ce niveau de vie le plus vite possible. En général, ce qui va avec, et c'est ce qu'on a vu juste avant, c'est je prends plus de risques sur mes positions pour gagner plus d'argent et pour pouvoir arriver plus rapidement à ce lifestyle. Alors qu'on a tous commencé d'en bas. Le vrai trader, là je parle d'un vrai trader, qui roule aujourd'hui dans une belle voiture de sport, qui habite dans une très belle maison et qui gagne des milliers et des milliers d'euros chaque jour, n'en est pas arrivé à là, en général, au bout de 3, 4, 5 jours de trading, ou même en plusieurs mois. Ce que vous ne voyez pas, ce qu'on ne vous montre pas et ce qu'on ne peut pas vraiment vous montrer sur les réseaux, c'est les années et les années de travail, d'échecs, de pertes qu'on a eu juste avant. Et pourtant, ça fait partie du chemin. Donc relativisez, ne vous dites pas que vous êtes nul parce que vous n'arrivez pas à gagner un peu d'argent alors que d'autres s'en mettent plein les poches toute la journée, etc. Vous êtes juste en général derrière eux sur le chemin de la réussite, c'est tout. Donc continuez votre chemin, n'abandonnez pas, et tôt ou tard, votre jour, votre heure arrivera. 4e leçon que je vais vous partager dans cette vidéo. Mais avant ça, je tiens à remercier comme chaque semaine ceux qui prennent le temps de lâcher leur like et leur commentaire en dessous de chaque vidéo. Vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube, donc ne changez pas, vous êtes top. Ça me fait super plaisir. Si c'est pas le cas, n'oubliez pas de le faire, ça prend 2 secondes et ce serait super sympa. Donc la 4e leçon que je vais vous partager dans cette vidéo, c'est de vous concentrer. S'il vous plaît, concentrez-vous. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a énormément de jeunes traders qui n'arrivent pas à se concentrer sur une méthode, une stratégie. Ils vont tester quelque chose, se former à une méthode, ils vont la pratiquer pendant 1, 2, 3, 4 mois maximum. Et comme ce sont des personnes impatientes qui pensent qu'en général, il suffit de travailler 3-4 mois, même si c'est à fond sur une méthode pour gagner de l'argent, et bien si ça marche pas au bout de 3-4 mois, ils changent de méthode. Et c'est parti, ils vont voir ailleurs, alors chez lui, comment ça se passe. Ils apprennent autre chose qu'ils vont tester pendant 3-4 mois. Ah, ça ne marche pas, donc allez, je passe à quelqu'un d'autre, à une autre méthode, etc., etc. Ces personnes ne réussiront jamais rien en trading. Vous devez vous concentrer sur une méthode que vous allez apprendre et que vous allez pratiquer sur le long terme. Et encore une fois, le long terme, c'est pas 3, 4, 5 mois, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans. Les personnes qui font ce schéma de changer de méthode, de mentor tous les jours, en général, ce sont des personnes qui ont le pire mindset qui puisse exister. Même avec la meilleure des méthodes, on ne devient pas du jour au lendemain un trader rentable. Maintenant, je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites que si c'est ça, alors on va passer des années et des années et des années pour devenir rentable. Parce que des méthodes, il en existe plein. Et franchement, je suis d'accord avec vous. Si on devait tester toutes les méthodes, toutes les stratégies qui existent sur Internet, ça prendrait des dizaines d'années. C'est bien pour ça que avant de vous lancer dans l'apprentissage d'une méthode, ce qui n'est pas rien, il y en a qui prennent ça comme quelque chose à la légère, voilà, j'apprends une méthode ici, une méthode là, etc. Vous devez vous dire, vous allez l'utiliser pendant plusieurs années. Donc évidemment, ne prenez pas la première méthode, la première stratégie que vous trouvez sur YouTube. Donc oui, ça prend du temps, oui, c'est compliqué de trouver la bonne méthode, ça demande de faire beaucoup de recherches, et ensuite beaucoup d'investissement en soi pour la tester, etc. Mais vous l'aurez compris encore une fois, tout le monde peut devenir un trader rentable, mais pas n'importe qui. Donc ayez le bon mindset, concentrez-vous, choisissez avec minutie votre méthode. Et s'il vous plaît, ne déviez pas de celle-ci dès que vous allez prendre 3 stop loss. Et on va terminer avec la 5e leçon que je veux vous partager dans cette vidéo. Et ça va être de vous payer. Quand vous vous lancerez dans le trading ou quand vous faites du trading actuellement, et que vous n'êtes toujours pas un trader rentable, on a vu combien ça pouvait être frustrant de prendre des pertes à la suite. Donc si vous n'arrivez pas à vous détacher des émotions par rapport à cet aspect du trading, vous allez devoir vous payer très régulièrement.
C'est-à-dire, une fois que vous allez être en profit, ou du moins les fois où vous serez en profit, n'hésitez pas de prendre des profits. Pas forcément la totalité, ne clôturez pas vos trades rapidement. Mais prenez quelques profits au fil du temps où votre trade part dans le bon sens. Pourquoi pas diviser votre objectif en 4, premier quart, deuxième, troisième et quatrième quart, et à chaque quart d'objectif atteint, eh bien vous payez 25%. Donc oui, ça ne changera pas forcément grand chose sur la finalité de votre trading, parce que si vous prenez des fois quelques profits et souvent des pertes, vous ne serez pas rentable pour autant. Par contre, sur votre morale, ça agira beaucoup. Parce que comme on sait que ça peut être frustrant de prendre une perte, on sait aussi que c'est satisfaisant de pouvoir se dire, eh bien je retire des profits. Donc se payer sur un trade, c'est hyper bénéfique pour votre mindset et surtout pour la suite de ce trade. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aidera dans votre trading. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les leçons que vous avez pu apprendre vous au fur et à mesure du temps. C'est tout pour moi, je vous dis à dimanche 18 h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao.